ne pouvaient que l'aimer. Et les compagnons, justement, ils avaient un respect énorme pour le prophète, au point qu'ils n'osaient même pas le regarder en face. Ils avaient toujours le visage baissé devant lui par respect et par déférence envers lui. Et il nous a rappelé aussi ce hadith dans lequel il nous rappelle que le Prophète il était complet même dans son physique, même dans sa beauté, au point où un des compagnons du prophète, alors qu'une fois il se trouvait avec lui en voyage, donc il a voulu le comparer, il a voulu essayer de décrire sa beauté, et c'était une nuit de pleine lune. Et chez les Arabes, quand on parle de la pleine lune, c'est vraiment le summum de la beauté chez les Arabes. Et il dit, j'ai observé le prophète et j'ai observé la pleine lune, et j'ai trouvé le prophète encore plus beau que la pleine lune. Et il a rappelé effectivement que le prophète a dit lui-même que Allah a donné 5% de la beauté à Youssouf, et le reste il l'a donné au prophète. Et à travers aussi cet enseignement, on se rappelle les faveurs du prophète par rapport à tous les autres. Allah nous demande de donner l'importance au prophète parce que Dieu l'a choisi, il l'a élu, il l'a purifié, il lui a donné les meilleures femmes. Et il a même fait, tellement il est important, il a même fait que son nom soit inscrit sur les portes du paradis. Son nom est inscrit sur les portes du paradis. Sur une autre riwaya, on trouve aussi que son nom est inscrit dessous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est écrit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc pour vous dire à quel point le prophète est important, et il faut lui donner de l'importance au point où justement quand on parle de ne pas élever la voix auprès du prophète, c'était à l'époque où ce verset a été révélé, mais encore d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que celui qui doit se rendre à Nabawi, qui se trouve auprès du prophète, il ne doit pas élever sa voix. Et notre chef nous a dit encore plus que cela. Ça veut dire que quand on mentionne le nom du prophète, on doit baisser les voix, écouter et se taire. Ensuite, parmi les enseignements que l'on peut tirer donc, de cette sourate, c'est le fait de prendre garde à ceux qui divisent les croyants. Lorsqu'Allah nous dit, pour vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la. Et là, notre chef nous a dit qu'à travers cela, donc, Allah met l'importance sur le fait de ne pas suivre tout ce qu'on dit par rapport aux gens, mais essayer de vérifier les informations et surtout, toujours avoir une bonne opinion des autres. C'est pas parce que quelqu'un vient nous dire quelque chose qu'on doit y prêter l'oreille, mais on doit toujours essayer d'avoir cette bonne opinion des autres. Et parce que par la bonne opinion, cela conduit justement à la bonne entente, conduit justement à l'entraide entre les musulmans. Alors que le fait d'avoir la mauvaise opinion, c'est ce qui peut nous conduire à la division. Et il nous rappelle que justement, le fait de se prémunir de la mauvaise entente, c'est ce qui va justement nourrir cette foi dans nos cœurs. C'est ce qui va nous permettre d'être bien dans notre foi, alors que le fait de nourrir la mauvaise entente, ça va nous conduire à la division, et plus que ça, jusqu'à la bataille et la guerre entre les croyants. Et c'est pour ça que les versets qui suivent, ce sont des versets qui parlent justement de lutte entre les croyants. Et là, il a mis le doigt sur la question de l'importance de la fraternité. C'est que lorsqu'on a une bonne opinion sur les uns les autres, on arrive à la bonne entente, et la bonne entente, elle conduit à la fraternité. Et la fraternité dont il nous a parlé, le cheikh, c'est pas une fraternité qui est liée par le sang, mais c'est une fraternité qui est liée par la foi. Et ce lien de fraternité qui est lié par la foi est encore plus fort que celui qui est lié par le sang. Et il nous a dit, notre cheikh, donc c'est à la suite justement de l'application de cette fraternité que la miséricorde et la bonne entente va perdurer auprès des croyants. Ensuite, donc le quatrième appel, le quatrième enseignement principal de cette sourate qui nous est transmis, donc que notre chef nous a transmis, c'est le fait de ne pas se moquer les uns les autres en leur présence, et de ne pas médire d'eux en leur absence, à travers les versets où Allah nous dit, ô vous qui avez cru qu'un peuple ne se raille pas d'un autre, car il se peut qu'il soit meilleur que lui, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, car il se peut qu'elles soient mieux qu'elles. Et ensuite, donc plus loin, Allah nous dit, ô vous qui avez cru, éloignez-vous de la plupart des conjectures, car certes, une
grande partie des conjectures est un péché, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger le cadavre mort de son frère? Certes, vous le détesteriez. Et là, donc le cheikh nous a donné cette recommandation justement de ne jamais dénigrer, de ne jamais se moquer de son frère en sa présence, parce que cela engendrera la division et la mauvaise entente entre nous, et ne pas non plus médire sur lui en son absence. Et il avait ensuite dit que que le dernier enseignement, c'est un enseignement qui s'adresse non pas seulement qu'aux croyants, mais à l'humanité tout entière. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en vous les gens, on vous a créé à partir d'un homme et d'une femme, et d'eux nous avons tiré des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le meilleur d'entre vous, c'est le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Et là, donc, il nous a rappelé que Adam, alayhi salam, donc, qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a été créé à partir d'une terre qui a été prise de plusieurs endroits justement de la terre. Et lorsque Allah ta'ala a créé la terre, Adam alayhi salam, il a demandé aux anges de ramener de plusieurs endroits de la terre des morceaux, des tas de terre, pour que Adam soit un ensemble de tout ce que de tous les endroits de la terre. Et c'est pour ça que justement la descendance de Adam alayhi salam, on peut y trouver donc des gens qui sont asiatiques, des gens africains, des gens européens, donc des noirs, des blancs, des jaunes, des gens plus basanés que d'autres, parce que justement Adam alayhi salam a été créé dans cette diversité-là. Et il nous a rappelé notre cheikh que justement la diversité des peuples, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la diversité des peuples, c'est dans un but bien précis, c'est pour qu'on apprenne à s'entreconnaître. Et notre reconnaissance, c'est pas juste le fait de se connaître comme ça, mais c'est une autre reconnaissance qui doit nous amener à la bonne entente entre nous, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos nationalités et nos couleurs. Ça ne doit pas nous empêcher d'être des frères dans la foi. Ensuite, donc, il nous a dit que cette sourate, elle doit nous pousser justement, ou elle doit pousser justement les différents peuples, quelles que soient nos divergences, à s'entraider dans le bien, dans ce qui est une bonne chose. Parce que la bonne entente, c'est ça le primordial. Et il nous a rappelé justement cette qissa, ce récit de Uthman ibn Affan, qui lorsqu'il a fait le pèlerinage, il n'avait pas fait le qasr dans la prière. Et certaines personnes sont allées voir Abdullah ibn Umar qui était présent dans l'assistance, en lui disant, regarde, Uthman il n'a pas fait la sunna, il n'a pas fait le qasr donc pendant le pèlerinage, et Uthman ibn Umar il a refusé d'aller voir Uthman en prétextant que le fitna, le fait de diviser, c'était plus grave que le fait qu'il ait négligé cette sunna là. Et à partir de là, donc Ibn Taymiyyah a dit, et il est permis de délaisser certaines recommandations pour préserver la bonne entente entre les gens. Il est permis de délaisser certaines choses qui peuvent nous paraître importantes, alors qu'en vérité, ce qui est le plus important, c'est la bonne entente. Alors que la division, c'est quelque chose de grave. La division, le désordre, c'est plus grave encore que le meurtre. Et pourtant, donc, notre chef nous a rappelé que malgré ça, on trouve encore des gens aujourd'hui, pour des choses qui ne font pas partie de l'asl, qui ne font pas partie des fondamentaux de la religion, se divisent. Et il nous a rappelé qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se saluent pas, qui ne se parlent pas, qui sont divisés même au sein des familles à cause des choses qui ne font même pas partie des fondamentaux, qui sont juste donc des choses qui sont secondaires, alors qu'en vérité, le plus important c'était la bonne entente. Et ça, c'est un principe que même le prophète alayhi salatu wassalam a mis en application lorsqu'il s'est adressé à Aïcha radiallahu anha concernant le propos de la reconstruction de la Kaaba. Il lui a dit, si j'avais pas peur de la réaction de ton peuple, que cela les divise, j'aurais fait détruire la Kaaba et j'aurais demandé qu'on la reconstruise selon les dimensions d'Ibrahim. Et là, donc c'est la preuve que le prophète, ce qu'il mettait en avant tout, c'était la bonne entente entre les gens. C'est-à-dire qu'il a préféré ne pas faire reconstruire la Kaaba aux dimensions d'Ibrahim, que ce soit le fitna au sein de son peuple. Et nous aujourd'hui, des fois, pour des choses futiles, on ne se parle pas, on se divise, on se bagarre les uns les autres. Et il a rappelé aussi justement l'épisode de Moussa alayhi salam lorsqu'il est parti dans la montagne et qu'il a laissé son frère Haroun, alors que son peuple, Bani Israël, ont commencé à vouer un culte au veau d'or. Lorsque Moussa il revient, il va attraper son frère Haroun par la barbe, il va le secouer très fort en lui disant
De quelle mauvaise façon tu m'as secondé dans mon absence. Et là, Haroun, subhanallah, qu'est-ce qu'il va dire à Moussa alayhi salam? Il va lui dire, mais j'ai pas voulu intervenir parce que j'avais peur que si j'insistais, déjà qu'il ne me tue et qu'en plus ça soit une source de division entre eux. Donc Haroun, il a préféré les laisser dans leur égarement plutôt qu'il y ait une division entre eux. Et il a dit à son frère, je savais que quand tu reviendras, tu remettras les choses en ordre. Et par la suite, donc, on voit qu'effectivement c'était donc une réflexion sage. Et à la suite de ça, donc, notre cheikh a dit, nous a donné cette recommandation que nous soyons unis, que nous devions nous entraider les uns les autres et que les croyants ne doivent se faire que des reproches vis-à-vis d'eux-mêmes et pas vis-à-vis des autres et se concentrer sur eux-mêmes. Et il nous a rappelé qu'en vérité on devait faire preuve de miséricorde et de bonté les uns envers les autres. Et il a fini par ce récit de Omar ibn Khattab lorsqu'il était calife, qui a reçu donc un jour la visite d'un de ses gouverneurs. Et lorsque ce gouverneur rentre chez lui, il trouve Omar ibn Khattab qui est en train de jouer avec des enfants sur lui. Et là le wali il est choqué, ce gouverneur il est choqué, lui dit, comment ça, oh toi Amir Moumini, toi le chef des croyants, toi le responsable de tous les musulmans, des enfants ils montent sur toi. Et là, Omar lui a posé cette question, il lui a dit, mais toi, quand tu rentres dans ta maison, de quelle façon, comment ça se passe? Il lui dit, moi, quand je rentre chez moi, c'est le silence complet, il n'y a personne qui bouge. Et tellement ils ont peur de lui. Eh bien, Omar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors je te renvoie, tu ne peux plus être gouverneur. Parce que comment pourrais-tu faire preuve de miséricorde envers mes administrés, alors que tu n'es pas capable de faire de miséricorde envers ta famille? Et donc, ce sont été les dernières paroles de notre cheikh. Et je demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne si j'ai mal transmis. بارك الله فيك اخواني الكريم، جزاك الله خير هذه الترجمه. يعني ان شاء الله تصبروا انفسنا ان شاء الله، يكون الاذان ثم الصلاه مباشره بعد الاذان، وبعد الصلاه ان شاء الله يعني نقول لكم يعني مبدئيين باش تصبروا انفسكم لوجبه العشاء. فالاخ الحاج حاول يعني يدير واحد الصدقه وكي يوليكم مرحبا بكم في الاكرام هذا. ومن بعد ان شاء الله يكون دعاء ان شاء الله عام للاخوان والاخ ديالنا ان شاء الله. فلذلك نطلبوا من الاخوان المزيد من الصبر، وصبروا في هذا يعني خير لنا في الدنيا والاخره. ونعاودوا نجددوا الشكر ديالنا للاخوه ديالنا الدكتور ديالنا سي عبد الله على يعني الكلمه الطيبه، وكذلك اخانا السي فريد اللي يعني لا يبخل علينا بوقته وكان صدعوه مره. فالحمد لله هذا في خدمه الاسلام والمسلمين. صلى الله تبارك وتعالى ان يجازي الجميع. الله عز وجل يجعل هذا الجمع مباركا مرحوما، وان يجعل تفرقا من بعده سالما من شر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك ارحم الراحمين يا رب العالمين. ثم بقي الدعاء بعد الطعام ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجي لك تفضل.